Let's go. Oh, je sais pas ce que je vais faire. Héroforge. Héroforge, Héroforge. Dis-nous tout. Un personnage féminin, on sait. Est-ce qu'on lui met la barbe des barbes écorces? Il n'y a pas d'option nouvelle partie ou quoi directement dans le jeu? Quoi? Merde. Mais c'est trop nul. Genre tu peux avoir qu'une partie. Après les interfaces Ubisoft, mon gars. Je sais que plus d'une fois, je me suis retrouvé dans des situations où je comprenais même pas comment je devais relancer une game. Hein. Je pense à Ghost Recon Wildlands. C'est peut-être le pire exemple que j'ai en tête. C'est incompréhensible l'interface. Donc je serais pas étonné que peut-être que l'option existe, mais alors elle est sous une option, d'une sous-option, d'une sous-option, d'une sous-option secondaire, d'une sous-option. Donc t'es en mode non mais les gars, je voulais juste relancer une game. Tu peux pas mettre un gros bouton là? Non, tu vas devoir chercher. Ouais, mais pourquoi? Je veux juste jouer au jeu, pourquoi? Parce qu'il faut pas que tu joues à ce jeu. Mais c'est vous qui l'avez créé, enfin, ça avait peut-être fait quand même le jeu pour qu'on y joue. Non. Ah, d'accord. On va mettre un pour physique humaine. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Genre le jeu m'oblige à continuer. Donc là, je dois delete ma save et enlever la synchro cloud. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est le forum officiel de Ubi qui me dit de faire ça. En fait, quand tu vas jouer à un jeu Ubisoft, t'as un jeu de piste en amont où tu dois écumer les forums, tu vois, pour trouver des solutions, tester ces solutions. Ça va t'amener sur d'autres problèmes, donc tu vas devoir aller sur d'autres forums. C'est un jeu de piste. Hein, non mais on voulait juste jouer à un jeu en fait. Est-ce qu'on part sur un personnage? C'est un personnage jeune. Peut-être un visage arrondi, un petit peu. Peut-être... on a un personnage dynamique. Hein. Ah, après, c'est audacieux avec des gestes amples. Donc peut-être plus un personnage avec... voilà, un visage un peu plus arrondi. Oh non, mais là, il y a les yeux qui sont très écartés. Donc je ne sais pas. Ça, c'est le visage un peu classique quand tu veux faire un visage arrondi. C'est celui qui correspond le plus. Mais il est peut-être un peu trop utilisé, quoi. Je sais pas trop quoi en faire. Après, c'est qu'il y a ce visage aussi qui marche bien, en visage arrondi. Celui-ci aussi. Ouais, celui-là, il marche bien. Hein. Celui-là, ça commence à faire un peu anguleux parce qu'on a l'aspect des pommettes assez volumineuses qui peuvent apporter un côté plus anguleux, quoi. Ouais, là, on est... oui. Bon, là, elle a plus de tête, mais c'est pas grave. Vous savez quoi, je vais passer peut-être même là-dessus. En vrai, petite moustache. Bah, je sais pas par rapport à la moustache. Ça, c'est un élément de questionnement, vois-tu. Parce que je les ai appelés barbe écorce pour l'aspect de la barbe écorce. Parce qu'à la base, c'est le cou qui peut monter un petit peu sur les joues. Donc, le cou et les joues. Donc, c'était pour ça que j'étais parti sur barbe écorce. Mais moustache, je sais pas. Dans ma tête, j'imagine que en fait, ça pousse pas au niveau de la moustache, mais ça peut envahir. Du fait que ça peut pousser l'écorce et que ça peut envahir par-dessus, effectivement, par-dessus les lèvres, mais ça serait pas forcément, pas vraiment de la moustache en fait. Mais c'est toujours pareil, le problème c'est que vu qu'on est sur Héroforge, bah on peut pas... On n'a pas une très grande liberté non plus, donc c'est un peu compliqué. Il y a un truc qui m'agace, pause, face, smile, dégage. Faut que t'arrêtes de sourire comme ça me perturbe énormément. On va mettre un peu de smile. Un peu coquille, je pense qu'elle est un peu coquille. Confused. Ouais, avec ce qui se passe dans son scénar, ouais, un petit peu. Voilà, on va faire un visage comme ça. Un peu neutre, mais il se passe des choses dans le visage. Il se passe des choses, on sait pas quoi.
pourquoi pas ce visage? Ça, c'est techniquement un visage un peu asiatique. Mais en fait, ça marche généralement pas très bien. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive jamais vraiment à donner un aspect vraiment asiatique. Ça me saoule, j'y arrive pas. Je teste plusieurs fois, mais j'échoue. J'échoue lamentablement. Est-ce que si je prends ce... Ouais, non. En vrai, peut-être ce visage, hein. Ah, mais t'as toujours le problème des cheveux. Vas-y, la punk, là. Vas-y, let's go. Runologue 2077. Ah oui, merde, c'était... Ah, c'était le son 604 qui nous parlait du JDR Cyberpunk. Il voulait faire un JDR Cyberpunk depuis un moment. Mince, j'étais parti sur autre chose après, j'avais oublié d'en parler. C'est vrai que ça, c'est un jeu de rôle que je connais pas du tout. Ça peut être assez rigolo à faire. Mais ça, typiquement, c'est comme pour Warhammer. C'est le genre de jeu de rôle, bah, il faut connaître l'univers. Et si tu connais pas l'univers, en tant que meneur de jeu, c'est compliqué. Parce que si tu tombes sur un joueur qui connaît, ne serait-ce qu'un tant soit peu l'univers, donc il le connaîtra forcément plus que toi, et il pourra t'amener des éléments en mode oui, mais non, parce que dans l'univers, c'est pas logique. Et ça. Ah, ça m'énerve, ça. Oui, ça m'énerve. Je suis pas tant en mode je déteste ce joueur, il m'énerve ou quoi. Non, mais ça me donne l'aspect. Ok, ouais, t'es juste en train de me prouver que j'ai très très mal préparé ma partie, merci, c'est pas très agréable. C'est inconfortable en fait d'avoir cette situation là. Je sais que sur Nailbuck, je savais que genre le joueur Castafolt connaît très très bien Nailbuck, il le connaît vraiment très très bien. Et donc du coup, bah, souvent j'amenais des éléments, il me disait ouais mais alors en fait c'est pas possible parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça, il y a tel personnage qui existe, il y a tel événement qui s'est déroulé à telle époque, tout ça. Et moi j'étais en mode mec je m'en fous. Et donc du coup je brise un petit peu l'immersion des joueurs et ça me désole. Et donc Cyberpunk 2077 typiquement c'est un univers que je ne connais pas. Et de ce fait, bah, enfin j'ai juste regardé la série animée sur Netflix qui est une série vachement sympa. Voilà, je dirais rien de plus parce qu'en fait, quoi que je dise, ça pourrait être spoilé. Et j'ai toujours pas fait le jeu. J'attends comme pour The Witcher 3, qu'il soit entièrement terminé, que les DLC soient sortis, qu'une version définitive sorte. Et comme ça, je l'achèterai et je passerai 10 000 années dessus pour le terminer. Je dis ça, mais Witcher 3, j'ai toujours pas fini, j'ai toujours pas entamé Blood and Wine, je crois. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ouais, bon, 100 et 20, quoi. Je sais pas, un truc comme ça. Putain, les cheveux, je sais pas combien... Vas-y, on va mettre ça. Vas-y, on met ça. Allez, hop. On va laisser peser. Par contre, du coup, comment on disait? Est-ce qu'on lui met, genre, la beubare écorce? Est-ce qu'on lui met la beubare d'écorce? Ou comme tu disais, on peut imaginer, ça serait peut-être juste un... Ouais, mais non. Ça va partir sur les rouflaquettes. Ah, mais en vrai... Avec la texture d'écorce... D'ailleurs, je vais revenir sur le personnage, le dernier barbe écorce masculin qu'on a créé. Willy Rock. Visuellement, il est vraiment dégueulasse. Hein. Vraiment dégueulasse, ce Willy Rock. Autant les vêtements, j'aime bien. Autant le problème, c'est la couleur de cheveux. La couleur de cheveux et la couleur de barbe écorce, elles vont pas ensemble. Elles vont pas du tout ensemble. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un véritable problème. Peut-être mettre en mode rouflaquette en vrai. Vas-y, let's go. on tente des trucs là pour le coup. Là, c'est la tentative. La taille, standard. Les bras. Elle a de la force. Elle a de la force. Voilà, je préfère. Upper. Upper, j'aime bien mettre upper plus léger.
Ah, quoi que ça peut être rigolo un peu. Ça peut être sympa. Je sais pas. Est-ce qu'on fait un personnage un peu fort? Là, on est sur la runologue. Qui est en train de gambader. En vrai, ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire. Posture un peu droite. Build. Non, build, je vais rester comme ça. Armlands. Non, on va pas toucher. Muscle, on va mettre de muscle parce qu'elle est genre. Elle est très forte. C'est quoi si je m'amaxe? Oh putain. ça fait des. Ça fait des textures un peu éclatées. Hein. Ça fait vraiment des textures bien éclatées. Ah, voilà. Là, on perd le côté. C'est quoi? C'est le synthol? Le truc qui s'injecte dans les muscles pour avoir des ballons de baudruche à la place des muscles. Je crois que c'est le synthol ou un truc comme ça. Je crois bien que je sais ça. Bust, je vais peut-être le diminuer un peu parce que là, c'est un peu. Ça va être un peu compliqué sinon pour les tenues. Waist. Bon, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. On va peut-être mettre le côté courbe un peu plus prononcé. Belly. Belly, on est bien. Curve, on est déjà bien. Ouais, tout est ok. Let's go. Closing. Ah. Elle est vénère cette musique. Attendez. Chrono Trigger, SNES. Et si on tentait ça? Je tente. Hein. Hop là. Pareil, Chrono Trigger, un jeu que j'ai jamais fait. Bon, on peut tenter, hein. Peut-être c'est bien. Hein. Je sais pas. Je me rends pas compte. Armure lourde. On parle d'un personnage qui possède une armure lourde. Y avait quoi d'autre? Art puissant, donc c'est-à-dire rien de physique. Une loupe. Bon bah ça on va peut-être pas le mettre. Ouais. Donc l'armure lourde, ça va être un truc central quand même. Est-ce qu'on pense à un équipement en particulier? Est-ce que je peux mettre une recherche? Sci-fi, moderne, western, historical. Vas-y, fais un fantasy un peu. Moi, motus. C'est quoi ça? Ouais, je suis pas très fan, moi, des trucs comme ça. Non plus. Pourquoi il n'y a pas les autres? Non, mais je pense que... On va déjà prendre, je pense, plutôt une tenue et puis on modifiera après. Je pense qu'à mon avis, on pourra plus explorer facilement les trucs qu'on peut nous proposer. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ouais, effectivement. Et en même temps... Ouais, mais ça peut-être donne peut-être pas le côté vraiment lourd de l'armure. Là, on peut imaginer un truc léger. Bon, ok, là, ça fait lourd. mais... mais là, ça fait peut-être un peu trop lourd. Ah, damn. Attends, si je supprime aussi les épaulettes. Ah, ça commence à faire un truc. Ouais, mais non, mais cette tenue à chaque fois, elle est trop volumineuse. C'est compliqué. Le jeu avec un PC récent est plutôt joli. Mais franchement, Unity, de souvenir, il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment pas mal. Hein. Mais après, c'est de souvenirs. Hein, donc, bon, autant dire que ça date un peu. Ça donne quoi? Après, ouais, ça serait une armure qui
Genre le volume qui vient de qui vient de fondre. Regardez, on passe de l'un à l'autre. Donc, on gagne vraiment en volume, quoi. C'est assez impressionnant. L'armure de samouraï, elle est vraiment très très volumineuse, quoi. Cette armure, ouais. Je verrais pas forcément le perso en mode déglingué, quoi. Ouais, ça non plus, je vais... Pourquoi pas imaginer un truc plus léger? Non, ça passe pas. Ça fait vraiment, pour le coup, une armure vraiment légère. Au pire, on peut même mettre une armure en peau, en cuir, ou ce genre de choses. Bah, genre même ça, là, ça peut être totalement legit. Et accepter que ce soit voilà, une armure lourde. On l'a pas déjà utilisé, ça? On l'a pas utilisé récemment, ça? Ce n'est pas elle. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas lui. Ah! Insidive du clan Quenouille. Ainsi donc, cette armure fut utilisée. Et c'était une chasseuse. Donc ça serait peut-être plus pour les chasseurs. Pour autant... Ouais, non, peut-être pas non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ouais, c'est trop marrant ça. Vraiment full fourrure et compagnie. Ok, non plus. Est-ce que ça passe? L'armure un petit peu à la Skyrim. Il y a une idée. Il y a un concept en mode... j'ai très peur de me faire attaquer, donc du coup, je suis une armoire en glace, quoi. Mais si on retire les épaulettes, on retire les gants, on retire le casque. Voilà. Là déjà, ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'au niveau des chaussures... Est-ce qu'on pourrait partir sur des chaussures un peu plus classiques, un peu plus normales? Il y a quoi là? À proximité, qu'est-ce qu'on peut mettre à proxy? À proxy, on peut mettre ça. What? C'est le pantalon ça? Ah ouais, c'est chelou un peu. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait changer le futal. Changer le futal de cette tenue. Ah mais attends, je suis en train de penser, est-ce qu'on lui met des talons? Pour accentuer le côté féminin. Ah, ça pourrait marcher. Et donc du coup le futal, peut-être on peut faire un truc un peu plus classique. Ouais. Mais ça. Ouais. Bon, ça c'est encore pire. Tatali, tatalam. Esbouili-boui, esbouili-ba. Ah, ça peut être pas mal. Ok, ça change pas mal le perso comme ça. Ça change déjà pas mal le perso. En équipement. Alors. Hop. Stonk. Magnifying glass. Magnifying glass. Magnifying glass. Ah, super. Excusez-moi, je cherche la loupe. Et une Wen, ça marche pas plus? Parce que ça peut être bien Wen. Si je mets Wen. Ouais, c'est une loupe, hein. Wen. Qui ça? Wen. D'accord. Il s'appelle comment? Wen. D'accord. Donc Wen. Est-ce que si je tape Wen...
Tous les objets? Ok. Alors finalement, j'ai changé d'avis. On va prendre Magnifying Glass. C'est pas dit que ça le trouve. Hein. C'est pas dit qu'il y en ait d'ailleurs. Oh, il y en a une. Let's go, il y en a une. Je sais même pas pourquoi j'achète des jouets à mon chat. Alors que là, elle joue avec sa queue dans une boîte à chaussures. Ouais, toujours. Ah, mais quelque part, c'est quoi, tu peux même te dire ça avec des enfants. Mec, les boîtes, les cartons, c'est incroyable. Est-ce que c'est pas le meilleur jouet possible, quoi? C'est un peu... C'est genre, c'est un peu Minecraft avant l'heure. Ah, tu peux vivre dans des cubes. Tu peux jouer avec des cubes. Tu peux entasser des cubes. Incroyable. Ok. Donc la loupe, ça me va. Oh, je sais. Je sais. Back item. Baki. L'animé Baki. Oh, je crois que j'ai une saison de retard sur l'animé Baki. Back. Non, c'est plus... Ah, bah c'était là. Est-ce que je lui mets une petite cape comme ça? Ça fait peut-être un petit peu trop ornementé. Ça donne de l'importance au personnage. Je pense pas que ce soit un personnage qui ait une grande importance. Peut-être lui mettre une cape un peu tranquille. Voilà, peut-être la cape comme ça, là. Après, sur le côté, c'est toujours stylé. Hein. Ouais, mais ça peut être bien. Vas-y, on va mettre ça, je pense. Vas-y, let's go. Est-ce qu'on mettrait, je sais pas, des boucles d'oreilles, là. Vas-y, c'est parti. Alors, on les voit pas de ouf, mais pourquoi pas. Ah, je sais. On peut mettre des boucles d'oreilles plus volumineuses. Voilà. Ça accentuerait peut-être l'aspect féminin encore. Comme d'hab. Alors, on fait comme on peut avec Aeroforge. On se débrouille comme on peut. Le sol. C'est une runologue. Je mettrais peut-être de la terre. Plutôt que de la nature, je mettrais plutôt de la terre. Genre les chemins de terre. Genre pour évoquer peut-être des ruines. Je sais pas. C'est peut-être pas forcément le truc le plus intelligent, mais je sais pas. Nintendo avait tout compris avec son Nintendo Labo. Ah oui, mais mec, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est des génies. C'est juste des génies. Les mecs, bravo. Vous avez tout compris. Hop. Le visage, on a dit qu'on gardait ça. La position générale. Est-ce qu'elle... non, je sais pas, peut-être plus comme ça. Ouais, on peut partir comme ça plutôt. Non, vas-y, comme ça là. Allez, let's go, on va partir là-dessus. Et en partant de là, on va modifier la position peut-être des bras. Alors, genre là, elle a la loupe. Ne pourrait-elle pas plutôt voilà, lever un peu plus la loupe pour qu'on comprenne que ce soit vraiment une loupe? Genre comme ça, peut-être. Peut-être un peu beaucoup. Hein. Comment casser le bras? Ah mon dieu, mon bras est pété. Est-ce qu'en fait, faudrait pas juste que genre je pivote un peu le bras? Ouais. Ouais, peut-être juste comme ça en fait. Peut-être juste comme ça si je twist. Twist, faut pas regarder. Wap, wap des wap. Un plot twist, faut pas regarder. Elle a peut-être des bras un peu courts. Ouais, non, ça va. Je crois que je me prends la tête pour rien. Quelle tenue, quelle position de bras on pourrait imaginer? Genre là, elle tient la loupe, ok.
Mais de l'autre côté. Moi j'ai l'image en tête des mecs, tu sais, quand ils ont les armures, ils tiennent, tu vois, l'armure au col. Tu vois, ils tiennent comme ça l'armure. Mais ça serait peut-être un peu chelou. Si je fais ça, on peut tenter au pire. Hein. Je pense que ça serait un peu chelou. En mode... Je saurais même pas le faire en fait. Ah, peut-être comme ça. Et donc là... Comme ça. Comme ça. Bon, bien sûr, on va refaire sortir des textures, mais... on a l'idée un peu globale. Peut-être comme ça, ouais. Peut-être comme ça. On a l'idée. Là, on a véritablement l'idée, mais maintenant, il faut arriver à mener à bien cette idée. Mener à son terme. Ça risque de poser problème, ça. Ça risque de poser problème. Grab it. Le problème, c'est que ça rentre dans les textures. Après, en restant éloigné, on ne voit pas que ça rentre dans les textures. Je pense que là, ça peut passer. En mode, ça tient l'armure et ça tient la loupe de l'autre côté. Je pense que ça peut être pas trop mal. Ouais, mais là, la texture, la texture se fait percuter assez violemment. Est-ce qu'on peut pas plutôt... Ah, attendez, ça, il y a un truc là. Là, il y a peut-être un truc à faire. Là, on est en train de réfléchir. Là, il se passe peut-être quelque chose. En fait, je pense que le problème principal, c'est que le bras est trop collé. Il faut arriver à décoller ce bras. Genre comme as. Mais le souci, c'est qu'après, en termes de texture, c'est encore plus bizarre. Alors peut-être une autre position. Ouais, bof bof. C'est un peu bof bof. Ah, quoique. Quoique, il y a le côté grab. Non, mais le côté grab, c'est un peu plus cool. Ah! Ah, peut-être un truc. Elle a de la prestance même sans couleur, mine de rien. Bah, la position, il y a un truc en vrai. Genre comme as, tu rajoutes les talons, tu rajoutes... je sais pas, il y a un truc. Je saurais pas dire quoi, mais... Il y a un petit truc. Il y a un truc qui passe. Il y a un truc. Ouais, non, je pense on va rester là. J'ai cette image des personnes qui tiennent... Ouais, c'est plus les gilets pare-balles en vrai. Quand tu regardes des films d'action où il y a des gilets pare-balles, tu vois, ils mettent leurs mains, tu vois, dans le gilet pare-balles au niveau du cou, ils se tiennent comme ça. Et donc j'imagine bien qu'elle tient un peu comme ça son armure, et de l'autre côté, elle tient la loupe. Après, bien sûr, t'es limité par rapport aux textures et tout avec Aeroforge, mais je pense que là, on a un modèle qui tient un peu la route, quoi. Je trouve que ça tient un peu la route. À voir, quoi. Ah, tu reçois ta machine lundi. Soon. Bientôt. Bientôt le chat ira dans la machine. Non. non, s'il vous plaît, non. En vrai, ouais, elle est stylée. Je saurais pas dire comment, mais je sais pas dire pourquoi, mais il y a un truc qui marche bien dans le perso. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un peu chelou, je saurais pas l'expliquer. Est-ce que j'ai mis son nom? J'ai pas du tout mis son nom. Peut-être mettre son nom là. Chtonk, copier. Chtonk, coller, accepter.
Save. Et voilà. Ok. Donc on partirait sur les couleurs. Oh, je sais pas ce que je fais. Oh, je sais pas la couleur de peau, qu'est-ce qu'on fait? Ce personnage, je vous assure, il hante mon esprit. Vittorio Chapitre. Parce que véritablement, je trouve que c'est un mélange entre Pascal Obispo, Julien Dutel de Roll & Play, et je sais pas, genre le génie d'Aladin, tu vois, peut-être juste pour la couleur, quoi. Et en mode très jaune. Et je sais pas, ça me fume l'esprit. À chaque fois que je le vois, je suis en mode... Tu le reconnais quand même très facilement. Il a un style très particulier. Bref. Putain, ouais, mais les couleurs de peau, ça m'aide pas, parce que là, on a eu un bleu, on a eu une violette, on a eu un noir, on a eu une... ouais, bronzée, on va dire. Un blanc. Ouais, j'étais censé être asiatique, mais ouais, c'est compliqué le teint asiatique avec le site. Comment la porter? Je pense que ça peut aller. Hein, si, je pense qu'il va. Hein. Jaune clair, ouais, mais non, faut pas que... parce que à ce compte-là, après, tu pars sur ça, quoi. Tu pars sur lui, là, Félicien. Lui, il est vraiment jaune-orangé. Hein. Je pense que là, ça va, tu vois. Je pense que ça va. Alors que Incidive du clan Quenouille... oh merde. Plus terne. Oh, non, mais je comprends ce que tu voulais... Voilà, exactement, pastel, c'est ça le terme. Je comprends ce que tu voulais dire, mais je sais pas, faut voir ce que ça donne après. Parce que j'ai un peu peur après du rendu Aeroforge. C'est toujours la question. Le côté très plastique qui peut apporter un aspect très étrange. Laisse-moi redézoomer. Donc. Alors, après, de manière générale, on a quoi? C'est une barbe écorce. Attendez, on a pris quoi comme visage? Je crois que c'était un visage asiatique, justement. Est-ce qu'on tente? Parce que tu vois, genre ce qu'il te propose... qu'est-ce qui serait le truc qui devrait se rapprocher de plus d'asiatique? Genre, ça serait plus ça occidentaux. Ouais, occidental. Je sais pas, peut-être il pense au bassin méditerranéen, ça. Ça on sait pas. Bah non, bah c'est plus occidental aussi. Hein. Franchement, moi je vois pas le truc asiatique. Hein. Je vois pas vraiment de... Je peux juste prendre déjà les cheveux noirs comme ça et modifier le teint. Est-ce que... Toujours compliqué, hein. Toujours compliqué. En plus, après, si tu fais des dingueries... Après, tu passes pour un connard, tu sais, t'es en mode... Bon, bah... Non, mais c'était pas volontaire. S'il vous plaît, je vous jure. Ouais, non, mais là... En fait, le problème, c'est quoi, là? Après, le perso, il semble être malade. Peut-être plus... C'est très compliqué, hein. C'est vraiment très compliqué. Hein. Ouais, non. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Oh merde, ça va pas du tout. Ah pitié, ça ne va pas. C'est horrible. Moi j'aime bien. Ouais mais... À quoi que là ça peut aller en vrai. Ah non mais elle fait quand même un peu malade. Hein. Ça fait un peu malade. Hein. Attends, je vais mettre 0,1 de glow. Iris size 29. 0,29, voilà. Peut-être des yeux sombres pour le coup. J'aime bien marron comme ça, moi. Attendez, je mixe. Mixe les choses. Ça va mixer.
Nous allons mixer les naneuils. Ouais. Ok. Ah, elle est malade. Hein. Elle est malade là quand même. Là, il y a un truc qui va pas. Elle a mangé un truc qui passe pas. Ah oui, par contre, les rouflaquettes, c'est pas exactement la texture qu'on a prévue pour ça. C'est pas exactement... Là, c'est pareil. Pour la différencier, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu cocasse. Comment est-ce qu'on peut le faire? Sombre, mais il faudrait vraiment l'aspect écorce. Est-ce que là, on voit bien l'écorce? Je crois que là, on voit bien l'écorce pour le coup. Je pense que là, ça peut être bien. On différencie bien les choses. Je vais faire les boucles de laine oreille. La boucle de laine oreille. Un truc assez simple. Voilà. On se prend pas la tête. Peut-être full métal en marque. Bon, ouais, comme ça va bien. On verra bien après. Ok, si on part là-dessus, qu'on ajoute peut-être... Oh, attendez, il y a des calques sur les cheveux comme ça? Ouais, mais non. On va rester sur du simple pour le coup. Est-ce qu'on fait juste ça? Est-ce qu'on fait juste ça? Non, on va pas faire un clown non plus. Entre ça et ça... Vas-y, let's go. Let's go, let's go. On va faire du simple pour le coup. Hop. Ah, on peut se contenter de ça. Hein. On peut se contenter de ça, ça peut match. Matcher pas mal. Je tente toutes les couleurs à chaque fois, c'est ridicule. Ça, j'ai toujours peur. J'ai ajouté genre un rouge à lèvres vraiment rouge. Parce que ça donne un aspect un peu chelou à chaque fois. Ça donne un aspect très maquillé. Après, on peut imaginer que le perso... Je sais pas. Hein. Après, ça marche très bien déjà comme ça. Hein. Pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, mais si on ajoute ça... Je vais le mettre. Parce que on a quand même de la barbe, surtout des rouflaquettes en écorce là. Donc on va peut-être ajouter un maximum de signaux féminins quoi. Genre les boucles d'oreilles, le maquillage, les talons. Voilà, parce que l'armure lourde, la barbe écorce, ça commence à faire beaucoup de signaux quoi. Ok. À partir de là, va falloir faire le reste. Va falloir faire le reste. Yes, yes. Le Skaven est de retour. Yes, yes. On va mettre ça comme ça, c'est pas mal. Je sais pas forcément... Je sais pas mal. Hop. On va prendre ton écorce là-bas. Let's go. Ok. À partir de là, on rigole. Ah ah ah. Ouh, je rigole. Je me gausse. Est-ce qu'on met des bottes classiques en cuir comme ça? Pourquoi pas? Et comme ça, pour la partie haute, on peut imaginer des choses. Au niveau des couleurs, on peut imaginer un peu tout et n'importe quoi. Après, il y avait le côté armure de glaise. Enfin, l'élément de la glaise. Bon, c'est pas pour autant qu'on va partir sur un truc forcément particulier, mais... on peut imaginer quelque chose. Pom 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 pom. Peut-être un truc un peu sombre. J'en
sais rien. Je ne sais pas ce que je fais. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on a un truc genre cape blanche? Hop. Tissu blanc. Pantalon blanc. Sur le côté là en blanc. Genre là en blanc. Genre là en blanc. Ouais. Et après... juste pour attendre. Pour patienter, on va juste... Ouais, ça c'est vraiment pas... Ça vraiment pas cool ça. Ah, il y aurait plusieurs styles de métal, par contre. Il y aurait plusieurs styles de métal. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément, d'accord. Ah oui, donc fallait quand même s'y attendre un peu. Et donc si on récupère le blanc, qu'on met les manches, qu'on récupère le vert, qu'on fait les petites épaulettes, comme ça. Et par-dessus, la troisième corde, le catcheur fut passé, traversant ainsi l'adversité. Ok, on pourrait peut-être partir sur un truc comme ça. Alors les couleurs n'ont aucun sens, hein. Les couleurs n'ont vraiment aucun sens. Je ne sais pas pourquoi ce choix. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ah non, mais si on commence à ajouter un aspect rose, on va pas s'en sortir, hein. On va vraiment pas s'en sortir. En plus, ça a un peu rien à foutre là. On va mettre du vert derrière. Voilà. Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Je sais pas trop. La couleur verte, je suis pas certain du vert, hein, pour le coup. Ah, bah attends. Je suis pas certain du vert. En sachant que... Ouais. Oh. Ah ouais, le tissu, en fait, si on le change, là, ça peut être pas mal, hein. Attendez, je veux pas la mettre en rose, hein, mais je cherche la couleur des runologues. Des cadres des runologues. C'est un truc un peu comme ça, là. C'est vraiment dégueulasse. C'est absolument dégueulasse, ok. Aspect rouge, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh, les teints sombres comme ça. Ah, et ça pourrait rappeler le rouge à lèvres du coup. Du coup, il y aura une certaine logique. Peut-être. Peut-être. Par contre, le métal... Attends, fais déjà les couleurs. J'ai oublié d'appuyer sur les lettres. Couleurs complémentaires. 3h47, what the fuck. Ouais, bah celui-là, je veux le séparer en plusieurs morceaux. On a dit rouge. On a dit rouge. Donc on serait plutôt vers vers le vert. Donc en fait, on est bon. En réalité, on est déjà pas trop mal. C'est peut-être cet aspect-là qui est un peu étrange. Parce que ce n'est pas en cuir, c'est bien en métal. On peut se questionner un petit peu ce que ça fait là. Oh, peut-être un métal un peu rouge. Pas trop non plus, mais...
Hmm. Ouais. Je suis pas certain de cette partie-là. Ou sinon je mets ça là. Voilà, et là c'est équilibre un peu plus. Et là c'est pas trop mal équilibré. Ouais. Et peut-être même que... Au niveau des boucles d'oreilles, plutôt que d'avoir du goldé, on pourrait avoir plutôt les autres couleurs du reste de l'armure. Voilà. Voilà. Nickel. Là, je pense que ça peut être pas mal. Mince, le sol. Oh, la caillasse, là. Faut faire la caillasse, là. On serait sur des ruines, plutôt. Ouais, vas-y, hein, toute la même couleur, là. Vas-y, la flemme, là. La flemme, le caillou. Le caillou, on assombrit, là. Voilà. Nickel, très bien. Et ben, ça m'a l'air pas si mal que ça. Ça m'a l'air pas si mal que ça. Les yeux. Un petit peu d'un côté. Un petit peu en bas. Non, en bas. Ah, quoi qu'en haut, ça peut être un peu rigolo. Ah, pourquoi pas. Ben, je crois qu'on peut partir là-dessus. Merde, mais pour le coup, elle a vraiment une gueule très différente, je trouve, des précédents. C'est bizarre. Je bloque un peu. Je regarde un petit peu, je compare. Bizarre, hein. C'est bien bizarre tout ça quand même. C'est quand même bien bizarre tout ça. Bon allez, moi je vais partir là-dessus je pense. Save. Ah oui, pas contre. Va falloir réussir à cadrer ça plutôt bien. Comment est-ce qu'on peut cadrer? Dans tous les cas, on verra les textures qui se chevauchent, qui sont un petit peu étranges. Peut-être cet aspect-là, c'est sympa un peu. Je sais pas. Je cherche un angle qui va bien. Là, c'est quand même sympa en vrai. Je sais pas quoi faire. Allez, vas-y, let's go. De toute façon, faut bien faire un choix au bout d'un moment. Il faut bien faire l'échouer. Et nous le faisons ainsi. Mince, faut que je fasse ça. Hop là. Let's go. Je vais rogner un petit peu de mon côté. Voilà, très bien. On revient sur la scène. Et on est reparti pour rogner l'intégralité de ce règne. Hop là. Chtonk. Et chtonk. On peut rogner au-dessus, il y a trop d'espace. Nice. On peut rogner en bas, il y a trop d'espace. Nice. On peut rogner sur les côtés. Il y a trop de vide. Je pense que ça va. Je pense que ça va. Peut-être rogner un peu à gauche. Léger. Enfin, ouais. Ouais, je pense que ça va. On va faire ça. Oups. J'ai encore pas son nom. Comment l'appeler? Adèle Pudding, mais oui. C'est donc elle. Adèle Pudding. El famoso. Dossier. Adèle Pudding. Pouf, pouf, pouf. Dans ce dossier, on va créer le fouchier. On va créer fouchier, hein, le fouchier du fort, enfin du corps. Adèle Pudding corps. Enregistré. Très bien. Nous allons chercher la tête. Ah, comme ça peut être bien. Comme ça. Je crois que les deux sont pas mal. Comme ça, c'est intéressant.
D'avoir l'aspect regard ailleurs. Ça peut être sympa. Ça peut être sympathique. À tel point que c'est ce vers quoi nous allons tendre. C'est exactement ce que nous allons faire. Incroyable. Nous sommes incroyables de plaisir. Oh. Ça marche bien. Ça marche bien tout ça. Ah pardon, excusez-moi. Hop là. Ça marche plutôt pas mal. Non, 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 non. Attends. Annule. Voilà, merci. Peut-être rogner un peu plus comme ça. Voilà. Ça part peut-être un peu sur le côté rectangle. Mais là, on est juste pour l'image de la tête. On n'est pas sur le token, on est sur l'image. L'image de la tête qui servira de base pour créer un token après. Voilà, on a la tête. On va save. On va ouvrir un nouveau site. Il est où? Je me perds. Token stamp. Ah. Je ne trouve plus les fichiers. Je vais retrouver un tel pudding. Hop là, on envoie la tête. Comme ça. Attends, avant de faire ça, je vais mettre le fond blanc. Je vais prendre la bonne couleur. Zut, du cadre. Le cadre, il est là. Nous avons une runologue. C'est cette couleur-là. De cadre. CTRL V. Voilà. Très bien. Et d'ailleurs, il y a un truc moi qui me perturbe. Parce que typiquement, moi je prends le cadre. Le carré à chaque fois. Mais voilà, quand on peut vraiment utiliser d'autres trucs qui peuvent être très intéressants. Voilà, j'explore un petit peu. Voilà. Qui peuvent donner des styles très différents. Avec des tons. Le côté comme ça un petit peu métal, donc texturé de métal. Bon par contre après on peut pas modifier je crois la couleur. Attendez, je dis ça mais en vérité attendez, regardons. Oh, si on peut. Ah ouais, j'aurais tellement dû faire ça. Genre typiquement si je mets la couleur que j'utilise, voilà, on aurait ça quoi. C'est quand même plus stylé hein. On voit pas très bien mais c'est quand même plus stylé hein. Genre on aurait pu utiliser oh là là, texture en métal là c'est pas mal hein. Texture en métal c'est vraiment pas mal. Bon, ça c'est particulier. Ça c'est très particulier, ça aussi. Bon, ça aussi. Ouais, c'est un peu dommage. Et celui-là, est-ce que ça marche aussi les textures? Enfin la couleur. Ah ouais non, c'est une couleur un peu... Ah si, on peut quand même modifier légèrement quoi. Ouais, donner une teinte quoi. Ouais, bof. Bref, on va aller sur notre carré, on va rester très simple pour le coup. On va rester sur nos bases. C'est quoi ça? Ah oui, on peut mettre des ombres. On peut mettre des ombres comme ça, mais OSEF. On l'utilise pas. On peut modifier des trucs à droite à gauche, mais nous on va juste regarder son image. Alors, là ça me plaît pas parce que la tête est très petite. Le token c'est quand même... L'objectif principal du token c'est d'avoir vraiment le visage qui soit central. On va peut-être zoomer même encore plus. Voilà. Et je pense que là, voilà, là, le visage est très important sur l'image. Je pense que nous sommes pas mal. Je pense que le token est intéressant. Ah. Il faut retrouver le token. Il faut retrouver Adèle. Adèle Pudding est perdue dans les fichiers. Nous avons créé son token.
Et nous en sommes très très contents. Nous sommes très heureux. Ok. Là c'est pas mal. Il nous faut faire un petit tour du côté de Gimp. L'ami Gimp. Oh, on va atteindre les 4 heures. 4 heures de VOD. Le souci c'est que ça, le transfert à YouTube ne marche pas. Donc je pense que j'aurais découpé en deux la création de perso. Nouvelle image. Non, 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 pas comme ça. Oh. J'ai failli faire la catastrophe. La catastrophe, j'ai dit rechercher Adèle. Adèle Pudding. J'ai mis le token. Mais quel abruti, c'est pas croyable ça. Quel idiot. Voilà, il nous faut le body. Il nous faut le body. Parce que le body, il est trop lourd. Donc on va diminuer à 510 pixels de haut. Comme ça, toutes les images feront 510 pixels de haut. Enfin, les images de la tête aux pieds, tout du moins. Voilà. Pas les tokens sont plus petits. Et donc comme ça, on a des images légères. D'ailleurs, on va l'appeler low. Hello. Exporte-moi ça. Nickel. Plus qu'à fermer. Voilà. On retourne sur Roll20. On va upload. On va uploader tout ça. Le petit token. L'image légère. Les deux sont exportés. Très très bien. On amène sur le plateau de jeu. Donc notre personnage. On peut commencer à régler 2-3 trucs. C'est le personnage de Adèle, Pudding. On va mettre son nom. La barre verte, c'est les points de vie. Le reste, on le réglera après parce qu'il va falloir qu'on aille vérifier sur la fiche textuelle. Oui, ça y va. Ah non, mais ça... Pourquoi ça a tout enlevé? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Pourtant, j'avais validé. Et quand j'ai revalidé, ça a tout enlevé. C'est quoi ce délire? J'ai fait une dinguerie? Save settings. Ok, ouais, non, j'avais peut-être mal réglé un truc. Qu'importe. Donc, Adèle Pudding. Adèle Pudding, nous allons vous illustrer avec cette petite image de la tête aux pieds. Très très bien. Avant d'assigner le token, j'aimerais juste compléter les barres bleues et les barres rouges. Barres bleues qui sont les points d'esprit, il y en a 27. Barres rouges qui sont les charges de chloroplast, il y en a 4. Hop, hop, voilà. Et à partir de là, je crois que tout est bon. Je crois que tout est bon. Je crois que nous avons terminé. Donc on prend la fiche une dernière fois, on va l'éditer. On va use selected token, on va l'assigner. Comme ça le token est assigné à la fiche personnage qui comprend la fiche D&D. Voilà, on a rempli notre fiche D&D avec peu d'informations parce qu'on utilise assez peu de choses. Il est vrai, mais voilà, c'est complété. Petite description, petite image de la tête aux pieds, pardon. Un token qui est assigné. On va zoomer un peu dessus. Voilà, petit token. Adèle Pudding. Voilà, voilà. Donc la création de perso est terminée. Globalement, nous avons terminé. Comment s'y avoir des petits persos ici aussi, hein? Ouais, bon, pas, pas une ribambelle comme sur l'autre partie Roll20, mais il y en a quand même une bonne partie. Alors toi, on va t'amener tout en bas. D'ailleurs, je peux fermer ce fichier août-septembre, parce que maintenant, les prochains personnages créés seront des personnages de octobre. On va d'ailleurs créer un dossier. On va appeler ça octobre. Voilà. Ça, on va faire des personnages octobre. Hihihi. Une nouvelle page s'ouvre. Non, une page se tourne. Oui, elle est ouverte. Oui, bah, c'est tourné surtout. Bah, elle est ouverte. Oui, bah, super. C'est intéressant ce que vous dites. Ok, donc voilà notre petit personnage. On repasse en vue globale. On voit tout ce qui a été fait. Elle a son petit scénario à elle, qui est uniquement
à elle. C'est pas un scénario fait pour faire une quête, on va dire, principale autour de ça. C'est juste un scénario qui concerne ce PNJ, c'est tout. Qui sera trigger si les joueurs s'y intéressent, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est comme ça. Bref. Sur ce, je vais m'arrêter là. C'est quelle heure? Ouais, il est quasi 17h. Après, il faut que je règle tout. Ouais, non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Pour une nouvelle création de personnage, je vais vous dire à lundi. Normalement, si tout se passe bien, normalement c'est certain, ça sera lundi vers 13h à peu près. On créera un nouveau personnage avec un nouveau scénario, un nouveau visuel, nouvelles caractéristiques D&D. Et sur ce, bah écoutez, merci d'avoir regardé, merci d'être passé. Je vous dis à la prochaine, restez créatifs, passez une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, bon appétit, peu importe. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine, ou est passé OBS, il est par là. Ciao, bye bye, au revoir.